Bonjour les Sagittaires et bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, euh, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs, pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Les Sagittaires, bienvenue à vous pour ce tirage, le tirage d'Yggdrasil, réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, et en complément je prendrai l'oracle du druide, en conseil l'oracle des déesses africaines. Un grand merci à vous pour votre présence. Alors ce tirage, vous le savez, il est général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, mais n'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, que c'est vous qui décidez si vous écoutez ou ignorez les conseils du tirage. Ça, c'est très important. Alors, ce tirage, on va commencer tout de suite avec le royaume d'Asgard. Le royaume d'Asgard, vous avez Dari. Le royaume d'Asgard va venir représenter vos aspirations, ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous souhaitez aller, ce qui vous anime à l'instant présent. Et ici, avec Dari, clairement, vous voulez sortir d'une situation où vous vous sentez acculé, assiégé, prisonnier, sous pression. Il y a vraiment cette idée ici, vous avez dû probablement lutter ou batailler. Je ne vois pas de gros conflits, mais c'est possible pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à une situation qui toucherait probablement, vu le tirage, plus à votre vie professionnelle qu'à votre vie personnelle. Donc il y a ici l'idée que vous êtes... vous sentez encore obligé de porter le masque. C'est ça que nous dit Dari, le masque du guerrier ou de la guerrière, le masque pour se protéger et pour être prêt à prendre les armes. Alors qu'en fait, ce n'est plus nécessaire, la bataille est derrière vous. Donc ici, ce que vous tendez à sortir de cette situation sous pression, vous tendez à aller vers autre chose, vous n'avez plus envie d'être dans cette situation compliquée. Pour moi, c'est ça que ça va venir signifier plus exactement. Et peut-être que la situation n'est pas encore complètement, le conflit n'est pas encore complètement résolu, mais vous, ça y est, vous avez vu ce que vous aviez à voir, vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. C'est bon, maintenant, vous pouvez avancer. C'est ça, en fait, ici que je ressens. Alors, dans le monde souterrain, le royaume de Hel, vous avez Skirnir. Skirnir, ici, dans cette position, malheureusement, il n'est pas bien aspecté et il ne nous parle pas de la lumière. C'est un personnage qui est lumineux dans la mythologie nordique, mais ici, il ne parle pas de la lumière, il nous parle de l'obscurité parce qu'il est au royaume souterrain. Alors, le royaume souterrain, ici, le monde de Hel, le royaume de Hel, il parle de vos obstacles. Quels sont vos obstacles? Vos obstacles, c'est l'obscurité. Votre obstacle, c'est l'obscurité. Et ça, c'est très intéressant parce que ça revient... On en reparle après. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que ce qui fait que vous ne savez pas dans quelle direction vous allez ou comment vous positionner, c'est parce que vous ne voyez pas clair dans la situation. C'est ça que ça vient dire ici. Vous ne voyez pas clair dans la situation, et étant donné que Skirnir est dans le monde de Hel, dans les obstacles, peut-être que vous ne voyez pas clair dans la situation parce que c'est voulu par l'entourage, et ici je parle notamment d'un entourage soit professionnel, d'activité, voilà. Mais c'est pas c'est pas l'entourage, c'est pas la famille, c'est pas ce que je ressens ici, c'est pas la famille, c'est pas les amis, c'est pas le couple, c'est plutôt d'autres personnes. Ici, donc il y a cette idée d'être dans l'obscurité. Ok. Alfheim. À Alfheim, vous avez Alfren. Alfren est une reine, une reine parmi tant d'autres à Alfheim. Alfheim, c'est le monde des elfes lumineux. Et vous êtes ici, vous avez un personnage qui vit à Alfheim, dans le royaume d'Alfheim, ça c'est bon. Et Alfheim, elle vient vous dire quelque chose d'important, elle parle de l'avenir. La Alfheim, c'est l'avenir.
Donc l'avenir, c'est quoi? Dans l'avenir, vous allez avoir besoin d'utiliser votre intuition, votre sagesse, votre capacité à regrouper les informations, pour voir la situation dans son ensemble, à comprendre chaque détail. Donc il y a à la fois la logique, on fait appel à votre logique, à votre intelligence et à votre intuition ici. Et dans l'avenir, vous allez en avoir besoin. C'est ça qu'on vient vous dire. Vous allez en avoir besoin autant pour vous, pour votre vie, que pour comprendre justement pourquoi il y a cette obscurité dont on parlait tout à l'heure. Svartalfheim, le monde des elfes ténébreux, ici on a le passé. Dans le passé, vous manquiez de motivation. Vous avez peut-être laissé une situation rester bloquée ou s'aggraver parce que vous n'avez pas agi à temps. Avec Gangloth, Gangloth est une des servantes du royaume de Hel. Et ici, on appelle Gangloth de la traînarde. Ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment la procrastination. Je dois faire ça, mais je le remets à plus tard. Je dois faire ça, mais j'ai pas de motivation, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, ça ne me correspond pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Donc dans le passé, vous avez laissé les choses se faire parce que vous n'aviez pas envie de participer. Et un gros manque de motivation ici. Midgard, le royaume des hommes, vous avez Ask, et vous avez un personnage, Ask, c'est le premier homme, l'énergie masculine, le premier homme fabriqué, créé à partir du tronc, justement, d'Yggdrasil, donc solide. Yggdrasil est un frêne, solide comme le tronc du frêne. Ici, Ask nous parle justement, alors c'est très intéressant parce qu'il nous parle d'une nouvelle vie. Alors il est bien positionné, hein, c'est un personnage de Midgard, du royaume des hommes, et il est dans le royaume de Midgard, très bien. Donc c'est très bon, c'est très, très positif. Alors, il nous parle d'une nouvelle vie. Donc à l'instant présent, il va venir vous représenter à l'instant présent. Vous voulez vivre une nouvelle vie, vous voulez changer. Donc ici, on peut même parler de réorientation professionnelle, de changement radical dans la vie professionnelle, ici avec Ask. Ask parle de relation, on change de vie, on change de métier, on change peut-être de relation, mais on ne parle pas de relation amoureuse ici, on ne parle pas de relation familiale, on ne parle pas de relation, à moins que vous... Voilà, sauf si vos relations familiales sont liées à vos relations professionnelles, sinon il n'y a pas lieu d'être. Ici, donc on change de relation, mais on ne parle pas de relations amoureuses, ni familiales, ni amicales. Ici, on est vraiment sur des relations d'affaires, des relations professionnelles, etc. Ou de formation, voilà, hein, vous voyez, vous agrandissez le cercle selon votre vie. Donc ici, il y a vraiment cette idée de changer complètement, votre énergie, et puis il y a vraiment une idée, ici c'est une énergie masculine, donc une énergie de feu qui vous correspond, le Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc il y a vraiment cette idée de passer à l'action. Je passe à l'action pour que ça change. Hein. On est vraiment, avec ce que on avait, votre aspiration du départ, c'était Dari, je quitte le conflit parce que moi je veux aller vers une nouvelle vie. Hein, ça revient beaucoup dans les tirages, ça, c'est intéressant, pour de nombreux signes. Et ça correspond aussi aux énergies du moment, c'est vrai. Mais ce tirage, il a pour vocation à être intemporel. Peut-être que pour certains d'entre vous, il parlera aujourd'hui, et peut-être que pour d'autres, il parlera dans 3 mois. Et peut-être que pour d'autres, il aurait parlé il y a 3 mois en arrière. Hein. Bon, je dis 3 mois, mais c'est juste un exemple. Ici, donc, on continue avec Niflheim. Nifl, c'est un personnage. Niflheim. Le royaume des glaces. Le royaume des glaces va parler de votre subconscient, ce qui se joue dans votre subconscient et qui, ici, dans votre tirage en particulier, va venir favoriser votre action. Ça pourrait l'entraver, mais ici, ça le favorise avec Skadi. Pourquoi? Parce que Skadi, elle est là pour vous prêter main forte, pour être un soutien, vous pouvez l'invoquer, pour être un soutien pour tout ce qui est compétitif. Si vous postulez à de nouveaux postes, et que vous savez que vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de compétition, etc., vous pouvez l'invoquer. Si vous souhaitez gagner une compétition, vous pouvez l'invoquer. Donc ici, ça se joue dans votre subconscient. C'est votre subconscient qui vous pousse à être compétitif et qui vous pousse à aller gagner, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est très bon, ça favorise votre action, quelle qu'elle soit.
Comment est-ce que vous allez aller vers le futur? Votre voyage vers l'avenir, c'est à Jotunheim qu'on le découvre. Et à Jotunheim, on a Modgud. Modgud qui est un personnage qui vit à Hel. Modgud, ici, elle parle des espoirs déçus, des rêves irréalisés. Comment est-ce que vous allez voyager vers cette nouvelle vie en acceptant de laisser les choses que vous ne pouvez pas réaliser? En acceptant, pour moi, il n'y a pas d'échec dans la vie si on fait l'effort d'apprendre de ce qu'on pourrait appeler l'échec. Mais donc c'est ça en fait ici. Si vous acceptez que ce que vous avez fait n'était pas un échec mais une expérience, et de prendre ce que vous avez à prendre de ces expériences pour avancer, c'est ça. C'est comme ça que vous allez voyager vers l'avenir. Vous allez voyager vers l'avenir en gardant non pas une souffrance de ce que vous n'avez pas réalisé, mais en gardant les, je sais pas, les leçons, oui, je vois pas comment le dire autrement, en gardant les leçons nécessaires, en apprenant de ce que vous n'avez pas réalisé et en faisant les choses différemment. C'est ça que Modgud, en plus, ce qui est intéressant, c'est que justement, elle est la gardienne du passage qui emmène au royaume des morts. Donc c'est intéressant parce qu'ici, effectivement, elle vient représenter, dans le tirage, elle est dans une position qui nous parle d'un passage, le voyage. Comment est-ce que je vais du présent au futur? Comment est-ce que je vais du présent vers l'avenir? J'y vais en laissant derrière moi ce qui ne me correspond plus, ce que j'ai essayé et qui finalement, si ça n'a pas marché, c'est que ce n'était pas pour moi. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Je continue avec Dvergheimer. Dvergheimer, c'est le monde des nains et il va représenter ce royaume. Ici, dans le tirage, va représenter la vie matérielle, les finances, le travail, soit les trois, soit un seul. À vous de voir comment ça vous parle. Et ici, vous avez Ran. C'est une très bonne carte, Ran, ici, qui parle de suivre le courant. Donc, il y a cette... Donc, peu importe. Regardez bien comment ça vous parle, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que ce tirage, pour vous, les Sagittaires, il est plutôt axé sur votre vie professionnelle. Hein. Mais peut-être que ça ne sera pas le cas pour tous les Sagittaires. Donc, ici, on vous dit, avec Ran, de suivre le courant. Ce courant, ça peut être vous qui l'initiez. C'est pas interdit. Mais en tout cas, on vous dit de suivre le courant et on vous dit de faire appel à votre intuition, d'écouter votre intuition, de suivre votre subconscient. Qu'est-ce que vous disait votre subconscient? D'aller de l'avant, d'aller chercher votre victoire. Et c'est ça qu'on vous dit ici, dans le monde du travail. Allez chercher votre victoire. Si votre victoire, elle ne se trouve pas... Pour moi, c'est le monde du travail parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus. Mais effectivement, ça peut être financier, ça peut être matériel. Peut-être que c'est une compétition pour acheter un bien, pour, je sais pas. Peut-être c'est une compétition sportive, peut-être que c'est des examens, peut-être que c'est des concours, etc. Vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, on vous invite à aller chercher sans forcer. Donc passer à l'action en suivant le mouvement de la vie, sans pour autant en faire trop, en étant le plus ordinaire possible, parce que vous êtes bien plus qu'ordinaire, vous n'avez pas besoin de surjouer et d'être plus voyant que ce que vous ne l'êtes déjà. En fait, vous avez déjà la force en vous, vous brillez déjà d'une belle lumière. Donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter. C'est pour ça qu'on vous dit ici de vous laisser porter par le courant et d'agir de manière ordinaire. Parce que ce que vous faites et ce que vous êtes et ce que vous dites est déjà hors du commun. Vous êtes une personne unique. C'est ça en fait qu'on vient vous dire ici. Croyez en vous. Et enfin, à Muspelsheimer, Muspel, le monde du feu, on va parler de votre force et on finit avec Frigg. Votre force, c'est votre intuition et votre sagesse. Écoutez, et c'est pas la première fois qu'on vous le dit dans le tirage, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse. C'est ça, votre vraie force. C'est d'écouter votre intuition et votre sagesse. Je vais maintenant compléter le tirage avec l'oracle du druide. Allez, pour les Sagittaires, le tirage d'Yggdrasil.
Alors, à Asgard avec Dari, vous avez le Nuivre inversé. Ensuite, à Hel avec Skirnir, vous avez Belisama. À Alfheim, avec Alfran, vous avez Terre-Ours. Svartalfheim, Ganglot, avec le Barde. Midgard, Ask, avec le centre, le Néméton inversé. Niflheim, Skadi, Lug. Ah, voilà. Lug. Lug, il a le bras long. On va le revoir dans quelques... Je vais en parler dans quelques instants. Jotunheim avec Modgud, vous avez Tetat inversé. Dvergheimer, vous avez Ran avec le druide inversé. Vous inquiétez pas si c'est inversé. Ne vous affolez pas. Et enfin, Muspelheim, vous avez Corter avec Frigg. Allez, on y va avec Asgard. Donc Asgard, vous aviez Dari, hein. Sortir du conflit, sortir de la situation sous pression avec Dari, et avec le Nuivre ici, qui est inversé. Alors, avec le Nuivre inversé, on vous dit que pour sortir de cette situation, vous ne devez pas oublier de faire confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que la vie vous apporte. La vie ne va pas vous apporter des obstacles que vous ne pouvez pas surmonter. La vie ne va pas vous apporter des réjouissances qui ne vous correspondent pas. Toujours pareil. Donc ici, ayez confiance. Reprenez confiance en vous, parce que je pense que ce qui a pu arriver dans le passé, dans un passé récent, vous a un petit peu déstabilisé au niveau de votre confiance en vous. Vous a un petit peu déstabilisé. Le monde de Hel, le monde souterrain. Donc ici, avec Belisama, l'obscurité de Skirnir est diminuée. C'est une bonne chose. Belisama vient vous dire quelque chose de très important qu'on a déjà dit dans le tirage. Pour sortir de cette obscurité, il faut être stratégique. C'est ça que vient vous dire Belisama. Et pour être stratégique, il faut accepter de se poser. On ne vous invite pas à rentrer dans l'action, à vous jeter dans l'action. Il faut être stratégique, il faut accepter de se poser et de réfléchir. C'est ça ici que vient vous dire Belisama. À Alfheim, avec Alfren, vous avez Terre-Ours. Terre-Ours vient parler de votre force. Votre force, c'est votre intelligence et votre intuition. Encore une fois, si ça le répète, c'est que c'est vraiment très important. Hein. C'est votre capacité à comprendre les informations, à regrouper les informations et à voir la situation dans son ensemble, mais d'abord par détail. Hein. Je comprends ce détail, je comprends que tel détail est lié à tel détail, et comme ça, je reforme le puzzle et je suis capable de voir l'ensemble de la situation. Ça, c'est très important ici, c'est ça votre force. La force, et ça insiste là-dessus, pourquoi ? Parce qu'on va le voir tout à l'heure quand on passera au royaume de Midgard. Vous pourriez confondre ici, vis-à-vis de ce que vous vivez en ce moment, vous pourriez confondre la force physique, la force vraiment physique avec la force mentale. Hein, c'est ça en fait. Ici, on vous demande de ne pas confondre. Utilisez non pas votre force physique, votre énergie physique, mais plutôt votre force mentale. Svartalfheim, le monde des elfes ténébreux, le passé. Ganglot est accompagné du barde. Donc il semblerait que dans le passé, soit vos paroles étaient bloquées, vous n'avez pas pu vous exprimer, ici avec le barde, soit au contraire, vous vous êtes exprimé, mais pas de manière juste. Et ça va revenir aussi dans le tirage, on va le voir. Vous n'avez pas exprimé, vous ne vous êtes pas exprimé avec justesse. Ganglot, genre moi je reste focalisée sur vous les Sagittaires, mais ici Ganglot pourrait éventuellement aussi représenter les personnes qui vous entourent dans la situation qui vous préoccupe vis-à-vis du tirage de tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant. Et dans ce cas-là, les paroles, ça serait pas que les vôtres, ça serait aussi les paroles des personnes autour de vous, des paroles qui ne sont pas justes, qui ne correspondent pas à la réalité. Ça pas forcément des mensonges, mais dans le sens où les gens ne disent pas les choses de manière juste. Comment est-ce que je vais dire ça ? C'est pas qu'ils mentent,
mais qu'ils ne comprennent pas la situation, donc ils ne peuvent pas être justes, parce qu'ils ne l'aperçoivent pas de la bonne manière. Et ici, donc on a des paroles qui peuvent être bloquées avec ganglote, mais on a des paroles aussi qui peuvent être tronquées, qui peuvent être un peu fausses, parce qu'elles ne correspondent pas réellement à la situation. On ne parle pas de mensonge ou de manipulation ici, hein, mais on est plus dans je ne vois pas clairement la situation, donc ce que je dis est approximatif, ne correspond pas, etc. Midgard, donc on en parlait tout à l'heure, Midgard, vous aviez Ask, et justement vous aviez l'énergie masculine, l'énergie d'action. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas confondre. Vous avez besoin d'une force, oui, mais la force mentale, la force intellectuelle, la force de l'intuition. Et avec le centre, le néméton qui est inversé ici, vous devez vous assurer que vos paroles soient justes. Ah là, c'est clairement dit. Parce que vous avez cette énergie de Ask qui est dans l'action, qui je n'ai peur de rien ni de personne et j'y vais, vous pourriez avoir tendance à ne pas avoir des paroles justes, à aller trop loin avec vos mots. Donc attention à ça. Et ça, c'est au présent, hein, c'est vraiment au présent. On continue avec le monde des glaces, Niflheim. Vous avez Skadi qui vous parlait de cette envie de gagner, hein, qui était dans votre subconscient, qui vous poussait. Vous avez Lug. Donc ici, Lug parle de connaître, d'avoir des capacités, des potentiels, des connaissances qui sont très importantes et que vous devez utiliser. Votre subconscient vous pousse à vous dépasser. C'est ça que j'entends ici, moi, avec ces deux cartes. Votre subconscient vous pousse à utiliser toutes vos capacités, toute votre intelligence, tous vos potentiels. Lug va représenter aussi, mais là on est dans votre subconscient, dans le monde des glaces, donc pour moi il ne représente personne d'autre que vous. Il représente quelqu'un qui a le bras long. Ce qui veut dire que vous êtes capable de réaliser bien plus que ce que vous ne croyez. Donc reprenez confiance en vous. Si vous sentez que vous avez perdu confiance en vous, reprenez confiance en vous. Jotunheim avec Modgud et Totat inversé. Donc Modgud, comme je le disais tout à l'heure, hein, parlait des espoirs déçus, des échecs, des rêves irréalisés. C'est le voyage que vous allez faire vers l'avenir. Il va falloir apprendre à laisser les choses que vous n'avez pas réalisées. Si vous ne les avez pas réalisées, c'est qu'elles n'étaient peut-être pas pour vous. Avec Totat inversé, on vous dit de rester proche de votre famille, de votre clan, de votre maître, de votre groupe, de votre communauté, des personnes qui comptent pour vous. Acceptez leur soutien, laissez-les vous soutenir. Ne faites pas, c'est clairement un voyage que vous ne faites pas seul. Donc, laissez les personnes proches de vous vous accompagner et vous soutenir dans ce voyage. C'est ça qu'on vient vous dire ici avec Totat. Dvergheimer, le monde des nains, vous aviez Ran et le druide inversé. Alors, Ran vous invitait justement hein, dans cette vie matérielle, financière et professionnelle, ou l'une ou l'autre, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on vous invitait à suivre le courant, à écouter votre subconscient. Donc, vous êtes capable, vous êtes beaucoup plus capable que vous ne le pensez, et à vous laisser porter par ça. Mais ici, le druide inversé vous dit attention à toujours maîtriser la justesse de vos mots. Ça sort plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit dans le tirage, hein, donc c'est que c'est vraiment très important. Dans le monde du travail, dans la vie financière, dans la vie matérielle, attention à toujours maîtriser la justesse de vos mots. C'est très important. Vous ne pouvez pas tout dire à tout le monde et il y a des façons de parler. On parle de diplomatie. Hein. D'ailleurs, c'est ça. Je ne l'ai pas dit, mais Skirnir, l'obscurité, c'est sur la diplomatie finalement. Hein, parce que c'est un messager, un diplomate, Skirnir. Il est dans le pays de Hel, hein, vous vous rappelez, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, et il est accompagné de Belisama. Effectivement, ne soyez pas impulsif, prenez le temps, parlez avec tact. Et enfin, Muspelsheimer, vous aviez Frigg, votre force, c'est votre intuition, votre sagesse, et avec Corter ici,
comment est-ce que je vais exprimer ça? Avec Corter, c'est votre confiance en vous, votre assurance qui va vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Et cette confiance, cette assurance, vous ne pouvez l'avoir véritablement que si vous êtes réellement à l'écoute de votre intuition et de votre sagesse. Ça, c'est votre force. Bon, les Sagittaires, j'arrête là pour ce tirage. Je veux maintenant passer au conseil avec l'oracle des déesses africaines. Allez, pour les Sagittaires, quels sont les conseils du tirage d'Yggdrasil? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Sitira Audace. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Oh là, j'ai fait tomber par terre. Elle est où? Elle est là. Gangang Sara, Résistance. Tanit, Plaisir. Et Ocean, Amour courageux. Allez, on va regarder. Premier conseil, Sitira Audace. Lancez-vous, associez-vous au divin pour faire des choix audacieux et tous les obstacles vous élèveront. Tout ce qui vous entrave disparaîtra. Les écueils sont des illusions car vous êtes connecté à la source. Ici, on est sur une énergie de feu sur le chakra solaire. Faites preuve d'audace. Qu'oseriez-vous faire si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer? Oui, c'est ça. Hein. On demande, le voyage vers l'avenir avec Modgad, c'est de travailler sur vos échecs passés et de vous en libérer. Il est audacieux d'être soi sans réserve, de parler au nom de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, de choisir une carrière ou un chemin spirituel qui diffère de votre communauté ou de construire votre famille à votre façon. L'énergie de la déesse est audacieuse. Déclaration de la déesse. Je suis audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, hardi et effronté. Mais avec des mots justes. Je répète le conseil du tirage. La justesse des mots. Deuxième conseil, Gangang Sara, résistance. Vous avez peur de tout gâcher, vous avez peut-être trébuché dans le passé, mais aujourd'hui est un nouveau jour, apprenez à vous assumer. Vous ghostez vos propres rêves et résistez à votre propre magie. Arrêtez de vous retenir et de vous inquiéter et de prétendre rechercher une perfection qui n'arrivera jamais. Quand il s'agit de prendre votre destin à bras-le-corps, la résistance vous arrête. La résistance bloque la croissance, la créativité et l'évolution. Elle peut s'exprimer par la procrastination, rappelez-vous, vous aviez Ganglotte dans le tirage, la paresse, la désorganisation, des excuses ou un manque de motivation, mais des forces plus profondes sont en jeu. Vous résistez à votre propre pouvoir. Déclaration de la déesse, me voilà, je prends place. Troisième conseil, Tanit, plaisir. Là, on est sur le chakra sacré. Vous avez soif de plus de plaisir, vous ne pouvez pas vous épanouir lorsque la vie est sèche. Vous êtes fait, vous êtes faite de rire et de poussière d'étoiles, pas de sciure de bois. Le plaisir est votre droit inné, un cadeau de l'univers. Quelle quantité de plaisir êtes-vous capable de recevoir? Augmentez le principe de recevoir dans votre vie. Vous pensez secrètement que vous ne le méritez pas, mais le plaisir est une force de guérison et de manifestation. Déclaration de la déesse. C'est bon de se sentir bien. Et enfin, dernier conseil, Ocean, amour courageux. Vous ressentez tout profondément, derrière le mur érigé autour de lui, votre cœur est poreux, c'est votre paradoxe. Osez aimer,
Commencez par vous aimer vous-même et laissez-vous aimer par les autres. Vous êtes l'amour et vous méritez d'être aimé. Votre mission divine est de rester ouverte à un amour intrépide. Vous méritez d'être aimé dans votre langue. Vous êtes digne d'un amour qui se souvienne de votre beauté dans vos moments les plus laids. Ne laissez pas les blessures de votre passé bloquer votre avenir. Déclaration de la déesse. Je donne de l'amour, je reçois l'amour, je suis l'amour. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il va vous aider. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de votre famille, prenez bien soin de vous, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.